nous avons enfin le bon rapport. Ah, Femi, tu es une petite crapule, hein? Elle est bonne, celle-là. D'abord, tu commences par m'enlever mon neveu. Et pour te protéger, tu falsifies le rapport. Mais cette fois, je t'ai attrapé une bonne fois pour toutes. Il est grand temps de briser en 1000 morceaux ce que tu as construit avec des mensonges. T'es fichu. S'il vous plaît, Aïssel, ouvrez la porte. Allez, Denise, ouvrez la porte, je partirai pas. Denise! Ah, vous voilà enfin. Aïssel, qu'est-ce que vous avez fait? Je veux déposer plainte. Cet homme frappe à notre porte sans arrêt, il nous dérange. Faites-le partir, s'il vous plaît. Veuillez reculer, monsieur. Attendez, s'il vous plaît, il y a un malentendu. Il y a mon épouse ici, et cette dame est ma belle-mère. Ce n'est pas vrai, monsieur l'officier. Cet homme n'a jamais été mon gendre. Qu'est-ce que vous dites, Aïssel? Mais laissez-moi entrer. Aïssel! Monsieur, venez par là. Mais attendez! Venez avec nous. Je suis juste Allez, venu monsieur. chercher mon Allez, épouse! s'il vous plaît. Attendez! Du calme. Calmez-vous. Lâchez-moi, s'il vous plaît! Lâchez-moi! Elle va faire un malaise à force de crier comme ça. Oh, j'y crois pas. Tu n'as vraiment pas de cœur, Aïssel. Elle a appelé Attendez, la laissez-moi police. juste vous Ils expliquer. vont embarquer notre Laissez-moi vous gendre alors qu'il n'a rien fait du Lâchez-moi. tout, le pauvre. S'il vous Oh, plaît. c'est pas vrai. Denise! Je vais sortir cette fille d'ici. Et je me fiche de ce que Aïssel pourra me faire subir. Où est la clé? Elle doit être par là. Je l'ai vu la mettre ici. Ah, je l'ai trouvée. Ah, c'est bon, ma chérie, c'est bon. Allez, sors de là. Tata, où est Gina? Il est juste devant la porte. La police est là, ils vont l'emmener. Quoi? Comment elle a pu faire une chose pareille? Je vous dis de me lâcher, enfin! Qu'est-ce que Denise! c'est là? Denise! Va à l'intérieur. Denise! Monsieur. Denise, ça va? Tu vas bien? T'inquiète la pas! porte, Je te attendez. sortirai de là! Gina! Je vous dis que c'est ma femme, vous comprenez pas? J'allais, viens m'aider. Gina! Lâchez-le, Avancez. s'il vous Mais plaît! c'est vraiment ridicule! Pars, Aïssel, mon arrêtez! garçon, pars. Allez. S'il te Allez, plaît, monsieur. tout le quartier est Allez, au courant arrêtez. maintenant. Venez avec nous. Aïssel, laisse ses enfants Suivez-nous. tranquilles. Regarde dans quel état ils sont. Dis à la police de le laisser Avancez. partir, il n'a rien fait. Allez. J'allais, reste en dehors de ça. C'est entre moi et ma fille. S'il te plaît, dis-leur de le laisser partir, Denise, Gina! arrête de crier. Gina! Tu vas à l'intérieur. Ça suffit maintenant. On est la risée du quartier Aïssel. Elle est complètement cinglée. C'est pas possible. Denise! Faut vous calmer Messieurs, maintenant, c'est un monsieur. malentendu. Allez, Vous ne arrêtez. voyez pas? Avancez, s'il vous plaît. C'est mon épouse qui Allez, était On là-bas. a montez. compris. Mais pourquoi vous Baissez m'emmenez? votre tête. monsieur. Allez. Je suis là! Vous ne voulez pas me dire bonjour, Leila? D'accord, ça ne fait rien. Je suis là juste pour prendre mon enveloppe. Tu n'obtiendras pas le moindre centime, Meltem. Leila, donnez-moi cette enveloppe sans faire d'histoire, et quand je m'en irai d'ici, j'oublierai tout ce qui s'est passé, d'accord? Ça ne serait pas plus sympa de t'envoyer avec une escorte policière au lieu de t'envoyer avec une enveloppe? Qu'est-ce que tu dis? N'écoutez pas cette folle. Je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais ne la croyez pas. Elle est jalouse de moi depuis le début. Elle veut juste essayer de me piéger. Quoi que tu puisses faire, tu ne pourras jamais sauver Mert. Je l'ai tellement bien piégé que rien ni personne ne pourra le tirer d'affaire. Tout le monde va me croire. Parce que personne ne sait que Mert n'est qu'une mauviette et un fils à sa maman. Attendez, Leila, écoutez. Cette fille m'a tendu un piège. Cet enregistrement est faux. Assez! Va-t'en d'ici! J'ai appelé les agents de sécurité. Ils viendront pour escorter Meltem à la sortie. Monsieur le commissaire, je vous le redis encore une fois. Cet homme a essayé de s'introduire dans ma maison. C'est pas vrai. C'est pas vrai, monsieur. Je n'ai jamais voulu entrer. Tout ce que je voulais, c'est ramener ma femme à la maison. Je suis son mari, après tout. Je n'avais aucune mauvaise intention. Tes intentions étaient mauvaises à la base. Vous avez tous essayé de manipuler ma fille. Du calme, s'il vous plaît. Nous sommes dans un commissariat, pas dans un cirque ici. Madame Yilmaz, j'ai discuté avec les enfants. Ils se seraient mariés de leur plein gré. On a forcé ma fille, monsieur le commissaire. S'il vous plaît, madame, ne m'interrompez pas. J'ai parlé à votre fille. Et ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. Comme il n'y a pas de traces de blessure ou d'agression, vous ne pouvez pas porter accusation.
Là où je vous rejoins, c'est que Jinar ne peut pas rentrer chez vous sans consentement, c'est sûr. Et d'après les déclarations qu'on a reçues, il ne l'a pas fait. Si vous avez peur qu'un jour il finisse par tenter de le faire, vous pouvez demander une injonction et l'empêcher définitivement d'entrer chez vous. Mais si votre fille veut retourner auprès de son mari, et qu'elle est parfaitement consentante, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Denise, pourquoi vous ne dites rien? Voulez-vous retourner à la maison avec votre mari, oui ou non? Gina, où est-ce que tu vas comme ça? Tu rentres à la maison avec moi. Si tu décides d'aller avec lui, tu ne me reverras plus jamais. C'est à toi de voir. Ta famille ou ton faux mariage. Denise, réfléchis bien. Denise, reviens. Denise. Denise, viens, rentrons à la maison. Allez. Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, rentrons chez nous, c'est pas ce que tu veux. Hein? Si, Jinar, mais je peux pas. Je peux pas tourner le dos à ma famille. Denise, t'en vas pas, ma chérie. Allez, viens. Tais-toi. Allez, Denise. Denise, viens avec moi, chérie. Jinar, je suis vraiment désolée. Denise! Denise, ne pars pas! Ils font d'excellents raviolis panés ici. Si tu n'arrives pas à te décider, je te conseille d'en prendre. Je vous suis puisque vous êtes une habituée. Je n'ai jamais mangé ici, alors je ne sais pas. Tu ne te demandes pas pourquoi on est là? Tu veux le savoir? Oui, je vous avoue que je suis curieuse. Je t'ai invité ici pour te remercier, Oiku. Non, Leila, pas besoin de me remercier. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Sauver la réputation de Mert, ce n'est pas rien. Franchement, je suis heureuse que la vérité ait été révélée. J'aimerais te récompenser pour ça. Non, pas la peine. Je ne l'ai pas du tout fait pour avoir une récompense. Mais pourquoi l'as-tu fait alors? Si la réputation de l'entreprise est entachée, ça nous affectera tous. En tant qu'employé, cette situation me concerne. Si l'entreprise où je travaille a une bonne réputation, ça me donne encore plus de la valeur. Mais si elle a une mauvaise réputation, ça affecte négativement ma carrière. En plus, c'est ici que j'ai fait mes premiers pas en stylisme. J'ai bien plus d'affection pour la maison que vous ne le pensez. Tu as tout à fait raison. J'aime bien ta mentalité. Tu vas me le payer, petite idiote. Je vais te montrer ce que ça fait de me provoquer. Meltem ne sera jamais une perdante. Ça ne s'arrêtera pas là, ma petite. Ma vengeance sera tellement cruelle que tu regretteras le jour d'être venue sur cette terre. Tu crois que c'est facile de se débarrasser de moi? Tu ne perds rien pour attendre. Elle a décidé de me laisser seule. Mais ça va pas se finir comme ça. Pas du tout. Ça m'a demandé beaucoup de travail.
Mais c'est fait. J'ai enfin gagné. C'est terminé. Maman, Allez, tu vas dormir maintenant. maman, où est ma maman si tendre et affectueuse avec tout le monde? Est-ce que tu vois pas que je suis malheureuse comme ça? Je le vois bien. Je le vois que tu l'es, et ça me désole que ce soit à cause de cet homme. Arrête de t'infliger tout ça. Ça va passer. Tu verras, tu vas finir par l'oublier. Ça sera comme un simple cauchemar. Comment ça? Je vais pas oublier Jinar, Mais maman. arrête de te bercer d'illusions, cette histoire est terminée. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tout va s'arranger. Ces larmes et ces moments de souffrance vont prendre fin. Tout va rentrer dans l'ordre, Denise. Comment ça va s'arranger? Je comprends pas. Tu vas rompre les liens avec Jinar définitivement. Vous allez divorcer. Tu as beau essayer de le cacher, mais la vérité finit toujours par éclater, Femi. Je vais mettre fin à cette mascarade. Il est temps de te faire payer pour tout ce que t'as fait. Il est temps. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je veux pas divorcer, moi, pourquoi je le ferais? Écoute-moi, tu as signé cet acte de mariage sans le vouloir non plus, Denise. On partira sur le même principe. Maman, écoute-moi, s'il te plaît, je veux rester avec Jinar, j'ai aucune raison de divorcer. Denise, si tu as un tant soit peu de respect pour moi, tu écouteras ce que je te dis. Maman, je t'en supplie. Denise, si tu n'acceptes pas de divorcer de cet homme, tu n'auras pas ma bénédiction. Maman, pour l'amour du ciel, pourquoi tu me fais ça? C'est pas juste, pense-y un peu, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu dis ça parce qu'il y a ce fichu contrat, n'est-ce pas? Pas du tout. Peu importe la somme qu'ils t'ont donnée en échange. C'est ma dette désormais. Je la paierai jusqu'au dernier centime. Je paierai cette dette. Maintenant, tu ne dois plus rien à ces gens. Mais puisque je te dis que c'est pas une question de contrat ou d'argent, Alors qu'est-ce que c'est, Denise? Dis-le-moi! Mais écoute, j'aime Jinar, j'aime cet homme, pourquoi est-ce que tu veux pas comprendre? Mais ça, ce n'est pas de l'amour, Denise. On n'achète pas l'amour avec de l'argent. Écoute, maman, écoute, c'est vrai que ça a commencé comme ça, mais après tout a changé. Rien ne changera jamais, Denise. Ça restera toujours un mariage arrangé. Maman, je t'en supplie, essaye de me comprendre. Pourquoi tu t'entêtes comme ça? C'est terminé, Denise. Je ne veux plus jamais entendre parler des Kojabé, est-ce que c'est bien compris? Tu vas divorcer et on ne verra plus cette famille de cinglés. Tu m'entends? C'est mon dernier mot. Non, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Me laisse pas ici, je t'en supplie, maman. Tu peux pas me faire ça, sois pas injuste. Tu écoutes encore aux portes, Jalé? S'il te plaît, ouvre-moi. Toi aussi, je dois te parler. Maman, Je t'attends écoute-moi. là-bas. Une vraie sorcière. Oh. Pauvre petite, mon pauvre petit ange. Comment je peux vouloir divorcer de l'homme que j'aime, maman? Pourquoi tu veux m'obliger à faire ça? Essaye au moins un peu de comprendre. Je peux pas, maman. Jinar est l'homme que j'aime, je veux rester avec lui. Je n'arrive pas à croire que tu t'es permise d'ouvrir cette porte sans demander ma permission. Aïssel, tu ne me laisses pas t'expliquer. Explique-moi. Allez, je t'écoute. Pourquoi tu as ouvert cette porte? Parce qu'elle criait de toutes ses forces. J'avais peur qu'elle finisse par s'évanouir ou qu'il arrive... On parle de ma fille, Jalé. Bien sûr que c'est ta fille. Je saurais faire preuve de clémence envers elle, ne t'en fais pas. Est-ce que par hasard, tu sais pourquoi j'enferme ma fille que j'aime plus que tout au monde? Oui, je sais, mais... Non, tu ne sais pas. Sinon, tu n'aurais pas ouvert cette porte juste parce qu'elle pleurait. Je veux que cette porte reste fermée, pour éviter que ma fille ne s'attire encore plus de problèmes. Si je te dis qu'elle restera là, c'est pour son propre bien, et c'est moi qui décide, d'accord? C'est d'accord, Bien. oui. Écoute, Jalé, Denise peut pleurer tant qu'elle veut, je t'interdis de lui ouvrir cette porte, sinon, ça va mal se passer entre nous deux. Je t'aurais prévenu. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle est cruelle. Vous pouvez entrer. Bonjour, on m'a dit que vous vouliez me voir, Leïla?
Je suppose que tu es au courant de ce problème assez grave qu'on a eu avec Meltem. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle m'a balancé? Je ne comprends rien. Meltem a osé calomnier Mert. Non, je ne suis pas au courant de cette histoire. Comment c'est possible, Sinem? Allez, dis-moi. Sincèrement, Meltem m'a trompée moi aussi. Je vous présente mes excuses, Leila. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Je savais pas ce qu'elle faisait. Comment t'as pu faire ça, Denise? Entrez. Bonjour Gina, Monsieur Kodjabeh demande à vous voir. D'accord, Suzanne, j'irai le voir. Leila, je vous en supplie. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Sinem, de quoi parles-tu exactement? Je pensais qu'on parlait de ce que Meltem a fait, c'est bien ça? En effet. Et le fait que tu n'aies rien vu venir est une grave erreur. Je suis désolée, Leila, c'est vrai. J'aurais dû être prudente. Ouvre un peu plus les yeux, s'il te plaît. Je ferai très attention désormais. Je vous assure qu'il n'y aura plus jamais de problème de ce genre. Vous pouvez me faire confiance. Tu peux y aller. Ma chérie, comment va ma princesse adorée, la plus belle de toutes? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'apocalypse ou quoi? Oh non, je veux pas mourir. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces bêtises encore? Je ne sais pas. Franchement, j'ai pas l'habitude de te voir aussi surexcitée et de bonne humeur. C'est bizarre, quoi. Eh bien, tu ferais mieux de t'y habituer. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'énergie négative dans ce manoir. Et c'est parce que Denise n'est plus avec nous? C'est pour ça que tu es si joyeuse? Ma belle petite princesse. Tu sais, il ne nous reste plus qu'un pas à faire pour revenir au bon vieux temps. Juste un pas. On verra. Espérons-le. Je vais demander à Suzanne de nous préparer de la citronnade. Moi, je vais y aller. Où est-ce que tu vas? Je pensais qu'on allait passer un petit peu de temps ensemble. J'ai rendez-vous avec Deria. Je dois me préparer pour y aller. On vit ensemble et cette Deria te voit plus que moi. Je vais finir par être jalouse, ma chérie. Bye bye. Et tu me laisses comme ça, Essine? Denise est enfin partie. Il est hors de question que je gâche ma bonne humeur. Suzanne? Je suis là. Où est Jaleh? Bon, écoute, oublie Jaleh. Ah bon? Mais est-ce que j'ai encore fait quelque chose? Non, je crois pas. Est-ce que tu veux que je te pardonne? Bien sûr, ma chérie. Je te promets de plus jamais te contrarier. Oh, Chefki. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que t'étais prête à me pardonner. Je suis prête à te pardonner, mais à une condition. Si tu l'acceptes, alors on aura un accord. Je t'écoute, ma reine. Pour toi, j'irai à la guerre si jamais tu me le demandais. Cette dette qu'on a envers les Kodjabeh, on va devoir la payer. Comment ça, la payer? Oui, c'est ce que je viens de dire, Chefki. Ma chérie, je veux bien le faire. Mais où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? Bien sûr qu'on peut la payer, Chefki. Moi, je vais travailler, et toi aussi. S'il le faut, on travaillera même jour et nuit. Aïssel, écoute-moi. On est en train de parler de 80 000 $, là. Même si on travaillait toute notre vie, on n'aura jamais cette somme, enfin. On paiera, Chefki. D'accord, calme-toi. Je ne vais pas me calmer. Comment je pourrais me calmer alors que ces maudits Kodjabeh pensent avoir acheté notre fille? Notre fille n'est pas à vendre, Chefki. Mais bien sûr qu'elle n'est pas à vendre. Cette dette est une vraie malédiction. Mais on doit absolument la payer. Il n'y a pas d'autre issue possible. C'est le seul moyen de défendre l'honneur de notre famille et de sauver la dignité de Denise, tu comprends? On va rassembler cette somme, c'est décidé. Aïssel! Aïssel! Même si on travaillait jour et nuit sans boire et sans manger, on n'aura jamais tout cet argent. J'ai tout essayé, papa, mais Denise ne reviendra pas. J'ai insisté, j'ai supplié, mais ça n'a pas fonctionné. Je ne sais plus quoi faire. Denise ne reviendra pas.
Oh, c'est la meilleure chose que j'ai entendue depuis des mois et des mois. Il y a toujours un risque qu'elle revienne, mais je vais tenter de donner un coup de grâce pour m'assurer qu'on ne te reverra plus. Peut-être que si je vais lui parler, elle m'écoutera. Non, surtout pas. Ce problème est le mien. Et c'est à moi de m'en occuper. Je sais que t'es contrarié, mais... je vais gérer ça, papa. D'accord, fiston. Si tu penses que tu peux gérer seul, alors vas-y. Je sais que tu peux le faire. Merci, papa. Allez, à toi de jouer, Serdar. Fais-toi plaisir et garde cette fille près de toi pour éloigner Jinar pour toujours. Oui, bonjour, Serdar. Comment ça va? Tout va bien? Bonjour Arzu, ça va. Comment allez-vous? Écoute, je vais bien, je te remercie. Qu'y a-t-il? Rien de grave, j'espère. Non, rien de grave, ne t'en fais pas. Mais il y a quelque chose de très important dont je dois te parler. Oui, allez-y, je vous écoute. Je préfère qu'on parle de vive voix. Essayons de nous voir, s'il te plaît. Est-ce que tu es libre aujourd'hui? Je suis à Istanbul pour l'instant. Je reviens demain. On se voit demain? Ça marche. Je t'appellerai pour fixer l'heure. Allez, à demain. Oui, à demain. Bonne journée. Donc grâce à Oiku, je suis maintenant libéré de cette menteuse. C'est bien ça? Heureusement qu'Oiku l'avait enregistré. Meltem n'avait pas l'intention d'admettre la vérité. Et je n'aurais eu aucun moyen de prouver mon innocence, tu sais. Je voulais récompenser Oiku d'ailleurs, mais elle n'a pas accepté. C'est bien elle. Elle n'acceptera jamais. On a vraiment beaucoup de chance de la voir. Elle est exemplaire. Je te l'ai toujours dit, maman. Oiku est unique. C'est une employée qu'il ne faut surtout pas perdre. J'adore tes boucles d'oreilles. Merci, mon chéri. 80 000 $, c'est énorme, Aïssel. Comment veux-tu qu'on trouve une somme pareille? C'est impossible. Les catastrophes continuent à s'abattre sur nous, il n'y a pas de répit. Oh, mon cœur va s'arrêter à tout moment si ça continue. Chefki, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air préoccupé. Il y a de quoi être préoccupé ces derniers temps, à vrai dire. Ne me dis pas qu'il y a autre chose. Allez, raconte. Qu'est-ce qu'il y a? Aïssel, elle veut qu'on aille rembourser les Kojabé et l'argent qu'ils nous ont prêté. L'argent qu'ils ont donné pour l'opération? Et comment vous allez faire pour les payer? Elle dit qu'on travaillera pour ça. Tout l'argent que j'ai gagné depuis que j'ai commencé à travailler n'équivaut même pas à cette somme-là. Et c'est quoi cette somme alors? 80 000 $. Oh, la vache, en effet, oui. C'est une somme énorme. Et comment vous allez faire pour la payer? Sérieusement, Jaleh? Qu'est-ce que tu crois que je fais assis ici tout seul depuis ce matin? J'essaie de trouver une réponse à cette question, justement. Mais où est-ce que je vais trouver l'argent? C'est bon, ne t'énerve pas. Je vais préparer du thé et on réfléchit ensemble, d'accord? Ouais, vas-y. Oh, Denis. Tu nous as mis dans de beaux draps. J'aurais préféré mourir plutôt que de vivre cette situation. Tu vas tous nous ruiner. C'est Leila qui appelle. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Allô? Bonjour Aïssel, comment ça va? Ça fait longtemps? Bonjour Leila, oui, tout va bien, je vous remercie. Je viens de regarder ce que vous nous avez envoyé. J'ai vraiment adoré. Vous avez encore fait des merveilles. J'ai une nouvelle commande pour vous. Vous êtes disponible aujourd'hui? Ah, désolée Leila, mais je ne suis pas disponible. On peut se voir plus tôt demain? Ça ne presse pas. Non, je ne serai pas disponible demain. En fait, on ne peut plus travailler ensemble. Et pourquoi? Si vous nous reprochez quelque chose, il faut venir nous en parler. Non, ça n'a rien à voir avec vous. Mon médecin m'a recommandé de prendre du repos. Comme j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, je dois m'arrêter maintenant. Ah, je vois. D'accord. Si le médecin vous l'a recommandé, on n'y peut rien.
Nous aurons sûrement de nombreuses opportunités pour travailler ensemble. En tout cas, je l'espère vraiment. Parce que vous avez été une excellente collaboratrice. Je suis sincère. Merci beaucoup. Ce sera beaucoup mieux pour tout le monde, croyez-moi. Je dois raccrocher, excusez-moi. Ouais, c'est la meilleure chose à faire. Jaleh, je viens de penser à un truc. Quel truc, dis-moi? Tu te rappelles, quand t'étais petite, tu mettais toujours de l'argent de côté. Tu disais, on ne sait jamais. Ouais, je me rappelle. Les tontons nous donnaient de l'argent de poche pendant les vacances. Toi, tu le dépensais, et moi, j'allais acheter de l'or avec. Mais bon, ça, c'est dans le passé. C'était comme ça à l'époque. Qui peut le faire maintenant? L'argent qui rentre sort immédiatement. Comment tu peux faire des économies? Carrément impossible. Jaleh, moi, je suis ton frère. Et tu sais très bien que je te connais comme si je t'avais fait. Tu dois sûrement couver une petite fortune, non? Tu dois avoir un coffre rempli de dollars, d'or et de diamants, et je ne sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Je m'en sors à peine avec le dessous qui me reste. Comment veux-tu que j'ai toute cette fortune, hein? Si je l'avais, je l'investirais dans la crypto-monnaie. Ne te cache pas, Jaleh. Chaque jour, tu portes un bracelet différent. Je les connais un par un. Eh oui, mais c'est ma réserve pour mon mariage. Est-ce que tu sais combien coûte une robe de mariée? Sans oublier le henné, les fiançailles et tous les préparatifs, n'est-ce pas? Sorette, trouve-toi d'abord quelqu'un. Et ensuite, tu penseras à la robe de mariée et à tout ça. Ce que tu as là, autour du poignet, ça pourrait beaucoup m'aider. Je dois vérifier si j'ai éteint le four. Mais oui, bien sûr. Enfuis-toi. Elle donnerait même pas ces 2 bracelets pour sauver la vie de son pauvre frère. Et me voilà tout seul dans le pétrin encore une fois. C'est impossible. Comment je vais faire? Il faut vraiment que je sois un magicien pour faire apparaître cet argent. Oh. Vous savez pourquoi ils se sont séparés, au moins? Non, on ne sait pas encore. Mais je le saurai bientôt. Il a sûrement juste passé un truc grave entre eux, mais peu importe. Je ne suis pas si pressée de le savoir. Attends, comment ça? Toi, tu es tellement curieuse de savoir tout ce qui concerne Jinard jusqu'au moindre détail. Cette fois-ci, ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas. Je veux dire, ça m'intéresse un peu, mais pas tellement. Parce que le plus important, c'est que Denise soit partie et que j'ai Jinard rien que pour moi. Je vais faire la rabat-joie, mais je dois dire ce que je pense. Ah, Deria, ça m'aurait étonné que ce soit le contraire. Tu veux vraiment gâcher ma bonne humeur, alors vas-y, je t'écoute. C'est pour ton bien, tu es mon ami. D'accord. Allez, vas-y, accouche. Écoute, comme tous les couples mariés, ils vont se disputer, ensuite se réconcilier, c'est comme ça que ça se passe. Alors, te précipite pas trop, sinon c'est toi qui seras déçu à la fin. Cette fois, c'est différent. Denise a quitté le manoir. Quand on quitte son mari comme ça, c'est fini, non? Ma mère a quitté la maison plusieurs fois, ils sont toujours mariés pourtant. On parle de jeunes mariés pas très matures, là. Quel âge ont tes parents, Deria? Et il ne faut pas oublier qu'il y a Essine dans l'équation. Et tu fais quoi dans l'équation? Eh bien, je profiterai de l'absence de Denise pour me rapprocher de Jinard au maximum. Te rapprocher comment? On va pouvoir passer plus de temps ensemble. On discutera dans l'intimité. Je lui montrerai que la vie est meilleure sans Denise. Fais ce que tu veux, c'est toi qui vois, Essine. C'est ce que je vais faire, ma belle. Salut chérie. Tu veux quoi? Est-ce que je peux te parler un moment? Là, je travaille, mais... Vas-y. Maman m'a parlé. J'imagine qu'à toi aussi, non? Oui, on a discuté. Elle m'a tout raconté. Oh, écoute, tu peux jeter un œil à ces croquis? On a besoin de quelques modifications avant d'envoyer. Ok. On en reparlera plus tard. D'accord, on fait comme ça. Bon courage. Merci. Fais voir, c'est lesquels? L'ourlet inférieur de cette robe doit être enlevé, par exemple. C'est Ça marqué en marche. rouge. Ça marche, je m'y mets tout de suite. Merci. Allô? Hikmet? Ouais, c'est urgent. On est un peu dans la galère en ce moment.
Hein? Oui, ma femme a subi une opération. Oui, elle va bien, elle s'en remet petit à petit. Et avec les frais d'hospitalisation, on s'est vraiment retrouvés à sec. Alors je me demandais si tu pouvais nous aider un peu. Comment ça, t'es à sec aussi? La semaine dernière, tu as voyagé en avion. Mais c'est bien ce que tu avais dit, non? Alors comment ça se fait? Écoute, Hikmet. Apparemment, t'as oublié l'époque où tu venais voir Chefki en pleurant pour t'aider à rembourser ses usuriers. Et qu'est-ce que j'avais fait, moi? Eh ben, je t'avais aidé. Allez, c'est ça, oui. Allez, va-t'en. Il prétend qu'il a pas d'argent. Il me prend vraiment pour un idiot. Il peut pas dire non, tout simplement. Oh, c'est pas vrai. Quelle galère. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Denise? Denise, c'est moi. Tu es réveillée, ma chérie? Tata? Oui, Tata, j'arrive pas à dormir. J'y arrive pas. Tata, il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Maman ne veut pas comprendre. Peut-être que toi, t'arriveras à la convaincre. Va lui parler. Tu peux essayer au moins, s'il te plaît. Denise, franchement, qu'est-ce qui t'a pris toi aussi de nous raconter des mensonges comme ça? Comment je vais la convaincre? Tu as toujours été une fille honnête et franche. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je ne sais pas. Quoi que je dise à ta mère, elle ne risque pas de changer d'avis. Je n'ai pas d'argument valable. Je suis vraiment désolée, je ne peux rien faire. Mais c'est pas du tout ce que tu penses. Tata, vous vous trompez. Écoute, Jinar et moi, on s'aime énormément. D'accord? D'accord, c'est vrai qu'au début, j'ai accepté de le faire pour sauver maman. J'ai signé l'acte contre cet argent. Seulement, j'aurais pas dû vous le cacher. Je le nie pas, Tata, c'est vrai que j'ai fait une erreur, je l'admets. Mais tout a changé après. Tata, nous sommes réellement tombés amoureux. Je peux pas me passer de Jinar, crois-moi. Je peux pas être heureuse sans l'homme que j'aime, je peux pas. Comment je pourrais l'être? S'il te plaît, essaie de me comprendre. Tata, s'il te plaît. Oh, Denise, ma chérie, si seulement tu étais venue me le dire à moi au moins. Tu aurais pu venir voir ta tante et te confier à elle. Je l'aurais compris si tu avais dit « il s'est passé ça, ça, ça et ça ». On aurait pu anticiper, tu vois. Mais là, Denise, c'est déjà trop tard. Trop tard pour en parler. Plus personne ne peut arrêter ta mère. Personne n'a jamais pu l'arrêter, d'ailleurs. Tout ce que je pourrais te dire, ma chérie, c'est qu'il faudrait oublier Jinar définitivement. Non, Tata, je peux pas. Je peux pas oublier Jinar, c'est impossible. Pourquoi tu comprends pas, toi non plus? C'est un véritable cauchemar. Personne ne peut me comprendre. Jinar et moi, on doit rester ensemble. Qu'est-ce que je dois dire pour qu'on me croie? Vous pouvez pas nous séparer comme ça. On est un couple amoureux. Essayez de nous comprendre à la fin. Je peux pas vivre sans Jinar. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Allez, rappelez-moi. Ah, voilà. Mon Dieu, faites que ce soit de bonnes nouvelles. Allô? Oui, rebonjour, Madame Yilmaz. Je vous rappelle au sujet de la demande de prêt. Allez-y, je vous écoute. J'ai le regret de vous informer que votre demande a été rejetée. Il semblerait que vous ayez accumulé pas mal de retard dans les paiements précédents. Oui, je comprends. Je vous remercie pour votre réactivité. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant?
peux demander de prêt à personne. Pourquoi tu souris? Regarde, c'est le site dont je t'avais parlé l'autre fois. Tu trouveras plein de super accessoires pour femmes. Fais voir un peu tout ça. Ça marche pas, mon pote. Oiku n'aime pas tout ce qui est tape à l'œil, tu sais. En plus, si cher, elle va se fâcher. On vient de se réconcilier. Je veux vraiment pas d'histoire. Ouais, ok, je comprends. J'ai un plan B pour toi, t'inquiète. Balance. Regarde un peu ça. Mon ex-copine adorait faire son shopping sur ce site, il est super. Elle passait tout son temps sur le téléphone. Mon ex-copine faisait ci, faisait ça. Les ex, c'est comme des leçons. Tu apprends, et puis tu tournes la page. Exact. C'est sympa, mais ça ne va pas lui plaire. Non, je crois pas. Au secours. Écoute, il me faut quelque chose de spécial. Un truc unique. Et en même temps sobre, tu vois. Un peu comme Oiku, finalement. Ah, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Regarde. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'Oiku va adorer. Tu peux le commander. Je dois absolument l'avoir. Ouais, t'as raison, c'est magnifique. Très bien, maintenant on peut être tranquille. Tu sais ce que je me suis rappelé? On avait 7 ans, je crois. On volait des prunes chez le vieux Mehmet et il nous poursuivait avec sa canne. C'est comme ça que notre histoire prend fin. C'est comme ça que tout se termine, Gina. Comment t'as pu me laisser si facilement? Comment tu as pu me quitter alors que je ne peux pas passer une seconde sans toi, Denise? J'aurais jamais choisi de te quitter si j'y avais pas été obligée, Gina. On m'y a obligée. J'avais vraiment pas le choix. Reviens à moi, Denise. S'il te plaît, ma chérie. On était bien ensemble. Comment je pourrais t'oublier, dis-moi? Je ne t'abandonnerai jamais, ma chérie. Ça n'arrivera pas, tu peux me croire.